Alors, nous sommes partis, Saint-Moïse de Midik aussi, en Guinée équatoriale. Ce qu'ils nous ont fait à Medjan, alors que nous avions tous les documents. C'est-à-dire que les Guinéens, pour ceux qui vivent vraiment cette frontière-là, ou ces rapports, ont un vrai passif avec les Gabonais. À juste titre, sans doute, et je ne peux pas le leur reprocher. Ils estiment que les Gabonais les ont esclavagisés. Les Gabonais les ont maltraités. Les Gabonais les ont humiliés. Et donc, toutes les fois qu'eux, ils ont l'opportunité de soumettre un Gabonais, je vous assure qu'ils ne perdent pas cette occasion. Ils le font. Nous sommes partis d'ici avec les évêques. Les autorités religieuses de Bata sont venues à notre accueil à Medjan. Nous étions en groupe. Nous avions toutes les autorisations bien avant. Nous avons passé toute une journée là, devant la barrière de la Guinée équatoriale. Certains ont même été incarcérés pour avoir seulement posé la question que, mais, nous avons proposé, donner tous les documents, les laisser passer tout. Comment ça se fait? On a un concert à telle heure, on doit arriver à Bata, nous sommes en voiture. On nous a gardés là comme des petits chiens. Le calvaire est passé, certains ont été frappés en cellule là, certains ont été humiliés, certains ont été insultés. À quoi lever? Ni le Gabonais, ni non tonto. Fous le camp. Et puis certains de la frontière, ils parlent français, beaucoup ont grandi au Gabon. Ils nous ont insultés, humiliés. Et cette animosité-là ne quitte pas nos rapports jusqu'à aujourd'hui. Même si on essaye d'être bienveillant, on essaye d'être... En tout cas, c'est nous qui nous faisons petits quand nous sommes en Guinée équatoriale. On se fait petit pour être accepté. Parce que, au moindre comportement d'arrogance, le Guinéen est capable de tout pour te soumettre, pour te dire que toi, le Gabonais, tu ne viens pas ici. Tu es qui? On t'envoie en prison pour un rien en Guinée équatoriale. Et c'est comme cela qu'il y a un acte que je n'oublierai pas. J'étais enfant. Nous sommes à Bata, sur la plage, leur magnifique plage. Très belle plage. Un bord de mer absolument bien construit. Nous sommes donc allés là-bas pour faire des photos souvenirs. Toute la délégation. C'est très beau Bata, bien développé. Ok, on a nos comportements gabonais. C'est comme ça que, vous voyez les petits chewing-gums verts, machin là. L'un de nos frères enlève le chewing-gum dans le petit papier, il jette le papier au sol. Et en Guinée équatoriale, à Bata surtout, il y a des policiers partout, même en civil, vous ne savez pas. C'est comme ça qu'un policier, bon, après je ne sais pas s'il était vraiment policier, mais nous on a conclu qu'il était policier. Il vient, il dit aux Gabonais de ramasser. Le Gabonais veut ramasser ça, ils savent que nous sommes Gabonais. Il veut ramasser avec ses mains, il lui dit non, avec tes dents. Tu ramasses avec les dents. Il s'est mis à genoux. Il a ramassé. Heureusement qu'à cette année, il n'y avait pas encore les histoires des réseaux sociaux, des téléphones. Je pense que ça allait être filmé et mis sur les réseaux sociaux pour prouver qu'on soumet le Gabonais. Donc, non, vous ne pouvez pas traiter de ce qui se passe entre la Guinée équatoriale et nous, au-delà de nos liens de famille ou quoi. Quand on parle de souveraineté avec la légèreté que vous nous permettez, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Le Gabonais qu'on accepte en Guinée équatoriale, c'est celui qui se soumet. Celui qui ne se soumet pas là. C'est-à-dire que même le simple fait de vouloir défendre tes droits, mon Dieu, ça les énerve à toi. Ils sont capables de tout. Et celui à qui on a fait ramasser avec les dents, le sachet, il est allé en prison. Ah, en plus de cela. Et plusieurs, on a attrapé tout le groupe, on les a mis en prison. Nous sommes partis pour des activités religieuses. Et l'église, la cathédrale de Bata n'est pas loin de là où on était. Donc c'était à pied, on est descendu, on est arrivé là au bord de mer, faire des photos et tout, découvrir la belle ville de Bata. On a été en prison. Il a fallu l'intervention de l'évêque ou de l'archevêque, je ne sais même plus qui, pour qu'on puisse libérer ces derniers de prison. Parce qu'un avait jeté un sachet, un papier de chewing-gum, qu'il a voulu ramasser tout de suite. On lui a dit, il ramasse avec les dents, mais en plus de cela, tout le groupe en prison. Et chaque jour, nos frères, nos sœurs subissent ces humiliations
toutes les fois qu'ils traversent la frontière pour aller faire des courses à Mongomo ou à Ebebiyine. Vous ne connaissez pas. Demandez aux populations du Nord qui vivent la relation frontalière avec la Guinée équatoriale. Vous ne connaissez rien de cela. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de parler avec autant de légèreté de ces questions. Dire oui, on va créer un accord culturel. Mais c'est quoi l'accord culturel? Mais c'est pour diviser le Gabon. Parce que cet accord culturel va concerner qui? La Guinée équatoriale et le Gabon? Non. Il va concerner les femmes. Les femmes de la Guinée équatoriale et les femmes du Gabon. Et ce qui fait que le Gabon signe un accord avec une communauté du Gabon. Et donc, on consacre la notion de communauté au Gabon. Et qui sont donc, dans leur rapport avec la Guinée équatoriale, non pas en revendication de citoyenneté gabonaise, mais en revendication de leur identité femme. C'est cela que vous voulez créer. Accord culturel entre la Guinée équatoriale et nous.